Je vous propose, donc dans le cadre du rapport de cette commission, il y a donc un rapport qui porte sur le fonctionnement du réseau régional de transport ferroviaire. Avant de présenter ce rapport, je voudrais juste faire un petit commentaire et apporter un éclairage sur la manière dont nous percevons au niveau de la majorité régionale le mouvement de grève qui frappe le réseau TER depuis ce matin. C'est un mouvement qui, sur les motivations duquel je ne souhaite pas apporter de positionnement particulier. Il y a eu, semble-t-il, un incident important sur le réseau TER dans la région Est, je crois, ou Hauts-de-France. En revanche, qui est, de notre point de vue, inacceptable, c'est que certaines organisations syndicales représentatives au sein de la SNCF prennent l'initiative de pénaliser très lourdement, sans aucun préavis, les usagers sur un réseau comme celui des Pays de la Loire, alors que rien, à mon sens, ne justifie que ce mouvement soit déclenché sans aucun préavis. J'insiste sur le fait qu'il n'y ait eu aucun préavis, parce que la décision a été prise cette nuit pour une mise en œuvre dès ce matin, c'est-à-dire que les premiers trains, les usagers des premiers trains matinaux en Pays de la Loire ont été pénalisés ce matin, sans aucun préavis, puisque la décision a été prise cette nuit. Et je ne vois pas en quoi le fait de respecter ne serait-ce que 24 ou 48 heures de préavis de la part des organisations syndicales aurait changé quoi que ce soit quant à la légitimité ou l'efficacité de leur mouvement. Je voulais simplement apporter cette précision, parce que autant on peut tout à fait comprendre que les organisations syndicales souhaitent utiliser les droits qui sont les leurs pour manifester leur point de désaccord avec la direction de l'entreprise, autant que ça soit fait sans aucun respect minimum pour les usagers de notre réseau régional. Ça me paraît proprement scandaleux et regrettable, et je tenais à ce que ça soit dit pour la défense de nos usagers. Voilà. Alors, concernant le rapport 104 de notre session, c'est un rapport qui vous propose principalement qui propose de ne pas approuver le compte définitif établi par SNCF Mobilité pour l'année 2018 et d'approuver un compte qui soit celui validé par les services de la région. De quoi s'agit-il? Il y a dans le bilan financier et économique de l'activité 2018 des désaccords entre la région et SNCF Mobilité. Ces désaccords portent sur le fait que dans le calcul du bonus-malus qualité et dans le calcul du partage des recettes par rapport à l'exercice 2018, il y a un désaccord entre la région et la SNCF concernant le traitement des grèves qui ont eu lieu en 2018. La SNCF, considérant que les grèves relèvent d'un cas de force majeure et seraient donc exonératoire dans les mécanismes contractuels entre la région et la SNCF, et la région ne partageant pas cette position et demandant l'application stricte des articles de la Convention, à savoir que les grèves ne sont, depuis cette Convention de 2018, plus exonératoire pour le calcul des bonus-malus, pour le calcul du partage des recettes. Donc c'est la principale information concernant la raison pour laquelle nous vous proposons de ne pas approuver le compte définitif établi par la SNCF au titre de la Convention d'exploitation des services. Les autres décisions que comporte ce rapport sont donc d'approuver un compte définitif 2018 établi par la région et le décompte correspondant, dont vous avez le détail dans le rapport, d'attribuer une subvention de 20 353,35 € à SNCF Mobilité au titre de ce compte définitif et d'affecter une autorisation d'engagement du même montant. Il vous est aussi proposé d'approuver un bilan financier du compte d'exploitation TER, mais pour l'année 2017 cette fois-ci, afin d'ajuster le compte que nous avions approuvé du montant de la redevance quai et d'approuver le décompte correspondant. Il vous est aussi proposé d'attribuer une subvention complémentaire de 1 million d'euros à SNCF Mobilité pour simplement qui correspond aux recettes prévisionnelles générées par l'ancien abonnement scolaire qui était perçu par SNCF, qui sera désormais perçu par la région, et donc d'affecter une autorisation complémentaire de 1 million d'euros au titre de l'année 2019 à notre budget, d'affecter ensuite une autorisation d'engagement complémentaire de 100 000 € pour couvrir les dépenses relatives au marché des traitements et d'analyse des données de comptage automatique de voyageurs. Et puis enfin, il vous est proposé d'affecter une autorisation d'engagement de 150 000 €
pour le lancement et l'exécution d'une étude de détermination du potentiel de trafic captable par la ligne ferroviaire Cholet-les Herbiers. 2 petits mots sur ce point. Vous savez que nous avions pris l'engagement, dans le cadre de la poursuite de notre étude mobilité régionale et en accord avec les collectivités territoriales concernées, c'est-à-dire le département de Vendée, l'agglomération du Cholet, les communautés de communes des Herbiers et de Mortagne, de mener une étude qui permette de mesurer si et à quelles conditions il y a un potentiel de trafic ferroviaire intéressant entre Cholet et les Herbiers et qui justifierait, qui permettrait de justifier des investissements pour envisager la réouverture de cette ligne. C'est cette étude que nous lançons, qui va aboutir aux environs du printemps de l'année prochaine et pour lequel un cahier des charges a été publié au mois de septembre et pour lequel nous vous proposons d'affecter une autorisation d'engagement de 150 000 €. Voilà, Madame la Présidente, pour la présentation de ce rapport. Merci. J'ouvre à présent les débats et je laisse la parole à Jean Gauchmann.